Voilà, merci d'être avec nous. De Kinshasa à Goma, en passant par Bukavu et à Mwanda et à Boma, partout dans le monde. Bienvenue donc à cette catéchèse qui est en son et en image. Donc nous vous saluons, chers auditeurs, internautes et téléspectateurs. Monsieur l'abbé, à vous les témoins. Merci Maxime de nous accorder la parole. Chers auditeurs de Radio Maria, encore une fois, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La bonté. Un autre dérivé de l'amour qui est l'unique et le seul fruit de l'esprit. La bonté, selon Galates chapitre 5, verset 22. Et qu'est-ce que cela signifie, la bonté? Quand on aime, on doit être bon. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'hymne à la charité, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, il montre que c'est cela l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour est bon. Quand on aime, on doit être bon. La bonté est une expression d'amour. La bonté, l'une des qualités du cœur, à aimer notre prochain et à vouloir le bien pour lui. C'est ce qu'on peut définir, c'est ce qu'on peut entendre par la bonté. La bonté comme l'une des qualités du cœur qui consiste à aimer son prochain et à faire le bien pour les prochains, à faire le bien pour lui. Et donc, la bonté, elle est l'opposé de la méchanceté. Elle est l'opposé de la dureté du cœur. Quand on est bon, on n'est pas méchant. Un bon n'est pas méchant. Un bon n'a pas une dureté de cœur. Ces fruits de l'esprit, qui est la bonté, disposent les cœurs à faire le bien. Plus encore, à faire du bien aux autres. C'est cela le rôle de ces fruits à nous. Ces fruits nous disposent l'homme à faire le bien. Mieux encore, à faire le bien aux autres. Faire du bien à quelqu'un, faire du bien aux autres, n'est que fruit de l'esprit. Lorsqu'on est habité par le Saint-Esprit, voilà ce que nous devons être. Voilà ce qu'il faut chercher. Et c'est à faire le bien aux autres, à bien le faire. La bonté comme fruit de l'esprit rend les cœurs généreux. La bonté comme fruit de l'esprit rend les cœurs soucieux du bonheur des autres. Vouloir le bonheur des autres, c'est avoir un cœur bon. Vouloir les biens des autres, c'est avoir un cœur bon. La bonté comme fruit de l'esprit, comme l'un des dérivés de l'amour, nous rend utiles aux autres, nous rend utiles à la société. Quand vous êtes bon, tout le monde aura besoin de vous. Quand vous êtes bon dans la société aura besoin de vous. La société ou la communauté des personnes n'a pas besoin des hommes méchants ou des femmes méchantes. La communauté, la société où vivent les personnes n'a pas besoin des hommes qui ont un cœur dur ou des femmes qui ont un cœur dur. Et donc on risque de se sentir inutile dans la société lorsqu'on est méchant, lorsqu'on a un cœur dur. Mais quand on est bon, on est bonne, on sera utile à la société. On sera utile aux autres, voire même serviable et disponible pour eux. Un cœur bon, c'est un cœur qui se disponibilise pour les autres. Un homme bon est toujours disponible à faire du bien, est toujours disponible à rendre service. Un homme bon est toujours prêt à provoquer la joie, les bonheurs et à vouloir les bonheurs des autres. Et donc, la bonté, qui est l'un des dérivés de l'esprit, il faut comprendre sa source. La bonté, c'est la nature de Dieu. C'est d'abord la nature de Dieu. Ce qu'on peut découvrir en nous comme fruit de l'esprit, à savoir la bonté,
il faut savoir que à l'origine, la bonté, elle est d'abord la nature de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Donc si nous allons être bons, si nous allons être utiles à la société, si nous allons vouloir les bonheurs des autres, faire les biens pour les autres, faire du bien aux autres, c'est parce que ces fruits de l'esprit a comme source origine Dieu seul. Dieu est bon. En quoi est-ce que Dieu est bon? C'est parce qu'il veut notre bien. Il nous aide. Dieu nous aide. Il veut notre bien, il nous aide. Dieu nous apporte secours. Ce sont là les expressions de la bonté. Aimer, vouloir le bien, aider l'autre, pouvoir à ses besoins, ce sont là autant d'expressions d'exprimer sa bonté, parce que c'est ce que Dieu est. Dieu veut notre bien. Dieu nous aide à chaque fois quand nous sommes en difficulté, quand nous avons des problèmes. Nous allons vers Dieu. Dieu nous aide parce qu'il est bon. Dieu nous apporte secours quand ça ne va pas, parce qu'il est bon. Il pourvoit à nos besoins chaque jour. Raison pour laquelle nous affirmons que Dieu est bon. En quoi est-ce que Dieu est bon? Parce qu'il nous pardonne. Dieu nous pardonne. Sa bonté s'exprime aussi dans les pardons qu'il nous accorde chaque jour et à chaque fois. Dieu est bon parce qu'il exauce aussi nos prières. Chaque fois que nous lui présentons nos intentions de prière, Dieu les exauce, Dieu les agrée. Dieu nous console quand on est éprouvé. C'est ainsi que même le psalmiste dans Psaume 119, verset 68, dira « Tu es bon et bienfaisant. » Dieu est bon et bienfaisant. Dieu est bienfaisant, c'est une expression de la bonté. La bienfaisance est une expression de la bonté. La bienfaisance, c'est faire du bien aux autres. C'est cela ce qui signifie la bienfaisance. La bienfaisance devient une concrétisation de l'élan du cœur. Quand un cœur est bon, ce qu'il produit, c'est la bienfaisance. Donc c'est l'expression de la bonté du cœur. La bienfaisance, c'est faire du bien aux autres. Et comme Dieu le fait, si Dieu fait du bien, il pardonne, il nous apporte secours, il nous aide, il exauce nos prières, il nous console. Si il est ainsi, et que nous, par l'Esprit Saint, nous devons cultiver en nous aussi ces fruits de l'Esprit, ces dérivés de l'amour, et donc nous devons faire comme Dieu. Aider les autres, vouloir seulement les biens pour les autres, porter secours, aider, pardonner. Ce sont là autant de gestes, autant de manières d'exprimer la bonté du cœur qui est l'un des dérivés de l'Esprit Saint, l'un des dérivés de l'amour. Et donc, on comprend que la source, la nature de la bonté qu'on peut retrouver dans l'homme, par l'Esprit Saint, ça vient de Dieu. Dieu est bon et en nous créant, il a imprimé sa marque. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et donc, ce que nous pouvons trouver en Dieu, ça peut se retrouver aussi en nous. Un cœur bon ne peut faire que du bien aux autres. Parce que Dieu qui est de nature bon ne fait que du bien, il ne fait que le bien pour ces hommes, pour ces enfants que nous sommes. Et Saint Paul dans Actes des Apôtres chapitre 14 versets 16 à 17 va faire un bon témoignage de Dieu, montrant la bonté, la bienfaisance de Dieu. Donc c'est sa nature. Dieu est naturellement bon. S'il faut chercher beaucoup de définitions de Dieu, il y en a celle-là. Dieu est bon. Pourquoi Dieu est bon? Parce qu'il est amour. Or, la bonté, c'est l'un des dérivés de l'amour. Donc, on peut trouver cela en Dieu. Et donc, si Dieu a placé en nous sa marque, ses signes, donc nous devons être bons dans la société. C'est-à-dire, ne pas être méchants, ne pas avoir un cœur dur, chercher à apporter de l'aide, des secours, être disponible à vouloir les bonheurs ou à faire les biens pour les autres, pardonner lorsqu'il faut pardonner. Et les témoignages de la bienfaisance de Dieu, comme je le disais tantôt, nous les trouvons dans Actes 14, 16 à 17, où Saint Paul dit « C'est Dieu, dans les âges passés,
a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage, ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Voilà. Dieu dispense les pluies, les saisons fertiles, les soleils, la lune, tout ce qui est bon dans la nature parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Il fait du bien pour nous. Et Jésus, une autre manière où Dieu exprime sa bonté vis-à-vis de nous, c'est par Jésus. C'est par Jésus que Dieu nous montre sa bonté. Et Jésus, à son tour, il nous enseigne que Dieu est bon. Parce que c'est lui le révélateur du visage du Père. C'est lui le révélateur parfait du visage du Père. Et il ne peut orienter notre regard que vers ce Dieu qui est bon, pour que nous puissions imiter ces dieux-là. Une fois, dans Luc chapitre 18, versets 18 à 20, un chef religieux interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Voilà. Et dans cet échange, en disant à cet homme, à ce chef religieux, il n'y a de bon que Dieu seul. Et donc, Jésus nous apprend que la bonté est le propre de Dieu. C'est le propre de Dieu, c'est sa nature. Dieu est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Et donc, Jésus, en disant qu'il n'y a de bon que Dieu seul, il nous oriente vers la bonne voie. Il nous amène à contempler ce Dieu-là dans ce qu'il fait, dans sa bienveillance, pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions l'imiter. Alors, chers auditeurs, Jésus nous invite à être bons, parce qu'en nous, il y a la présence de l'Esprit. C'est ainsi qu'il va aller même jusqu'à dire dans Luc chapitre 6, versets 27 à 36, parce qu'il nous révèle le visage du Père qui est bon. Il dit dans Luc 6, 27 à 36, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Voilà ce que Jésus nous enseigne à faire. Comment on peut exprimer la bonté en nous? C'est faire du bien à ceux qui vous haïssent. Même aux ennemis, il faut toujours faire le bien. La dureté des cœurs éloigne les autres de vous. Celui qui a un cœur dur, il ne sera pas accepté dans la société. Il va s'éloigner des autres. La dureté des cœurs éloigne les autres de vous. C'est par la seule puissance de l'Esprit que on peut réaliser ce que Jésus dit, faire du bien même à son ennemi. Alors il y a un problème aujourd'hui. Si nous essayons de contextualiser ces dérivés de l'amour, à savoir la bonté, nous dirions aujourd'hui la bonté pose problème. Le monde souffre, malheureusement. Et cette qualité de la bonté qu'on doit retrouver dans les cœurs souffre. De plus en plus, l'homme a un cœur dur, développe la dureté du cœur. Et c'est ainsi que nous souffrons. La conséquence de la souffrance aujourd'hui provient de la dureté du cœur. Parce que le cœur devient mauvais. On devient incapable des actes bons. On devient incapable des actes généreux. On ne cherche plus le bonheur des autres. Et donc la bonté souffre. Nous connaissons la parole de Dieu qui nous invite à aimer, à faire le bien. Et donc il faut faire exister le bien. Parce que nous avons reçu l'Esprit, nous devons aimer. Alors celui qui aime ne peut faire que du bien aux autres. Celui qui aime ne peut avoir qu'un cœur bon et non un cœur dur. Voilà ce que l'Esprit doit nous pousser. L'Esprit que nous avons reçu met en nous cet amour qui est le fruit. Alors, nous allons exprimer cet amour-là à travers la bonté, c'est-à-dire poser des actes de bienfaisance. Lorsque on a un cœur dur, il sera difficile de poser des actes de bienfaisance. Et Colossiens chapitre 3, verset 12, pour finir, Saint Paul nous dit dans Colossiens 3, 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Et notre prière doit être celle-là. Demandez à Dieu d'avoir un cœur bon. Parce que vous avez en vous le Saint-Esprit, alors il faut avoir un cœur bon qui est l'expression de l'amour, l'unique fruit de l'Esprit. Je vous remercie.